Bienvenue à tous, bienvenue chers amis de YouTube dans ce 12e épisode d'édito déjà, voilà. On avance vite, mais on en a eu beaucoup qui sont enchaînés suite à Octogone. On se demande comment ça se fait. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Christian. Du coup, bonsoir Hello. Christian. Et je le reçois dans le cadre du financement participatif de Arceus Adventure, qui est... alors c'est compliqué, on va discuter de ça parce que l'histoire du financement participatif d'Arceus est plein de rebondissements. En fait, Tel un bon film pulp, il y a du rebondissement. voilà, j'allais dire, le financement est aussi pulp que la thématique générale, donc ça s'inscrit dans le... Dans Ouais, la, on va pas faire les choses à moitié. voilà, dans l'ensemble. Mais donc, du coup, on a un reboot du financement qui est un succès retentissant. Donc déjà, je vais commencer par félicitations. Euh, et d'autant plus félicitations parce que, bah, de nouveau, je mets un petit peu la charrue avant les bœufs, mais on va en parler. Et ça a demandé pas mal de déconstruction et de reconstruction pour réussir à en arriver là. Donc, On ne parle pas de barbecue, on avait dit. pardon. Mais donc, du coup, oui, on a atteint là 121 backers, 12 235 euros déjà de financement, donc c'est très bien. Et on a encore, jusqu'à la fin du mois de décembre à peu près, non, fin décembre, c'est ça. 31. Ah ouais. Ouais, 31 du 12, ok. Donc, il reste 46 jours, c'est très bien. Alors, du coup, pour commencer, la petite question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire de la proposition de base d'Arceus Adventure, de ce que le jeu, de ce que la proposition en fait a d'unique, que ce soit dans le lore, que ce soit dans l'angle qu'il aborde ou dans l'aspect technique en fait, tout simplement. Alors, je vais essayer de répondre point par point à ces questions. Parce qu'en fait, tu as posé plusieurs questions en une seule et ça Ouais, mérite des réponses un petit peu plus détaillées pour chaque. Et je vais essayer d'être vachement concis sur chaque réponse. courage. Alors, en termes d'ambiance, etc., c'est un jeu donc qui est hommage au pulp des années 30 et 40. Alors, bien évidemment, dit comme ça dit pas forcément grand-chose. Par contre, si je dis, La Momie ou Indiana Ou Jones, tout de Indiana suite, Jones. ça parle plus. Voilà, oui. J'ai volontairement également choisi, ces exemples parce que le Archéos s'est, orienté sur, bah, comme son nom l'indique avec Archéos, sur tout ce qui est mystère archéologique et Bien cetera. sûr. Donc on est vraiment sur une tranche spécifique du pulp de l'époque où tu avais, bon, des super-héros, du western, du machin, enfin de la SF, tout ce que tu veux. Mais voilà, Archéos, c'est on parcourt le globe à la recherche d'artefacts, anciens, de trésors, et cetera, C'est ça. tout en affrontant de villes nazies qui eux-mêmes les recherchent. Voilà. Voilà, donc globalement, comme ça, dit comme ça, il y a rien de particulièrement original, de prime abord. Ouais, ça pourrait être un énième hommage au genre. Là où ça devient plus intéressant, c'est que dans le lore, en fait, on est sur, une uchronie. Mhm. C'est-à-dire que dans fin du 19e siècle, j'ai ajouté un petit élément dans l'histoire, avec un D'accord. grand H, qui fait que, il y a une unité allemande, dédiée qui est née dans les années Mhm. 20 et qui est partie à la poursuite d'artefacts mystérieux d'un peuple qu'ils sont persuadés, qui a existé. Donc là, on est sur tout ce qui est, théorie à la Hancock et cetera, Ouais. d'une civilisation antédiluvienne super puissante, blablabla, et qui rejoint complètement les délires, nazis, des trucs occultes, genre comme, Oui. bah, imaginés par Peuvel-Sébergier dans Le Matin des magiciens, et cetera. Donc voilà, là, et donc pas de bol, en fait, ils sont persuadés que ça existe et pas de bol, bah, effectivement, eh ben, il y avait une civilisation ancienne. Hein, Alors eux, ils les ont baptisés les Arayanes parce que ça les arrange bien comme nom, évidemment, oui. mais on sait rien de cette civilisation, sauf qu'il y a quelques trucs bizarres et quelques artefacts qui sont bien balèzes, qui existent et donc voilà, et l'idée, c'est de découvrir cette technologie, perdue, au travers, bah, de quelque chose qui est sur la fiche de chaque, héros, qui s'appelle la réminiscience. Mhm. Donc qui est un mot valise qui, comme l'indique, c'est un mot valise entre réminiscence et science. Ouais. Voilà, donc la redécouverte de sciences perdues. Et au fur et à mesure que les héros vont redécouvrir cette science perdue,
eh ben, ils vont acquérir des points de réminiscence et plus ils vont maîtriser cette technologie, plus ils vont perdre de leur humanité, se déconnecter de l'humanité. Donc là, on est plus un petit peu déjà sur un trip, de transhumanisme, Oui, tout à sur fait. les concepts globaux. Voilà, dire don on va déc on s les héros vont s'élever petit à petit et en même temps être déconnectés de l'humanité. Hem, je sais pas si tu avais vu, par exemple, La Planète Interdite, le film des années 50, le film de SF, Oui, 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 où, donc tu une civilisation sur une planète qui s'est détruite elle-même en s'élevant. tout à fait. Voilà et c'est un petit peu le principe, un petit peu la ligne rouge, la toile de fond, pardon C'est ça. et des éléments que tu vas retrouver. D'accord. Voilà, donc là, on est déjà sur quelque chose qui est un petit peu différent d'un simple hommage classique Oui. au genre. Heu, il y a pas d'aliens, non. Sauf si le MJ a envie d'en mettre, après Oui, ça c'est voilà. son mais dans le bac officiel, non, il n'y a pas d'aliens. Il n'y a pas de grec qui passe son temps à gueuler: «Aliens, what else?» Oui, Non, bien sûr, oui. non. On va pas avoir du crâne de cristal façon Indiana Jones. Non, Oui. d'ailleurs, il n'existe pas ce film, on a oublié, il y a eu le 1, 2, 3, 5. Voilà. Et ensuite, donc l'autre spécificité pour répondre à la j'ai un peu digressé, pardon. La dernière spécificité, c'est, la mécanique de jeu Oui. qui donc est à n ne se base absolument pas sur l'aléatoire, mais sur, de la mise. C'est-à-dire que chaque héros a des points qu'il va pouvoir miser, un pool de points défini qu'il va pouvoir miser pour réaliser ses actions. Ce sont des points d'audace Oui. et en misant ces points, il choisit réellement à quel degré il prend des risques. Est-ce que j'agis sans prendre de risques ou est-ce que je prends des risques? C'est-à-dire que s'il dépense plus de la moitié des points disponibles, il va devoir tirer une carte de fortune, donc et là, il y a une part d'aléatoire. Il tire une carte de fortune qui a un effet immédiat, qui peut être positif ou négatif. Donc c'est assez explosif. En D'accord. gros, dès que tu sors de ta zone de confort, et ben en fait, tu t'exposes à des choses qui peuvent partir un peu dans tous les sens Mmh. et créer pas mal de rebondissements. Parce que l'idée, c'est que, OK, tu peux échouer, tu vas faire un échec direct, mais c'est le joueur qui va devoir raconter comment il échoue et qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. Donc ça peut être un échec, mais qui peut devenir super intéressant dans l'histoire. D'accord, OK. Donc il y a un côté narratif. Il y a un côté, assez narratif, Mmh. d'autant plus que d'autre part, au fil de l'aventure, les joueurs vont gagner des points d'intrigue. Des points d'intrigue qui vont leur permettre, d'agir directement sur l'histoire, genre en rajoutant un petit détail. Voilà, clac, on dépense 2 points et on rajoute un détail et ce petit détail Mmh. peut entièrement changer la scène en cours. Tu peux dépenser 3 points et ajouter un flashback. Oui. Donc hop, on fait une petite incise, le truc: «Ouais, mais attends, j'avais prévu le coup, crac». Et voilà et ça va jusqu'au Deus ex machina, le truc typique du genre pulp, Oui. on dépense 4 points, où clac, tu as la cavalerie qui débarque. Mmh. Et donc voilà, bah, là, les points d'intrigue, bah, se gagnent au fur et à mesure. Mais là où c'est vicieux, c'est que le meneur aussi peut en gagner. C'est-à-dire que tous les points qui ne sont pas gagnés et pas glanés par les joueurs, c'est le meneur qui va les gagner D'accord. et qui va pouvoir les dépenser pour augmenter le niveau de danger aux moments cruciaux. OK. Donc meilleurs sont les héros, plus ils y arrivent, plus ils sont forts, plus c'est des grosses brêles, bah, plus ça va être compliqué pour eux. Oui, 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 voilà, c'est ça, c'est ça, c'est Voilà. ça. C'est un petit peu l'idée si tu veux, donc tu as cette jauge de points d'intrigue qui permet, en même temps de se dire: «OK, ouais, on est en train de super bien réussir l'histoire, ou pas». Oui. Oui, 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 Voilà. complètement. Là, ça c'est un petit peu les spécificités au niveau de la mécanique, en sachant donc qu'elle est très narrative. Mmh. Parce que tu vas dépenser des points, mais à chaque fois que tu dépenses des points, tu racontes ce que tu fais. Et donc en fait, ça oblige un petit peu à l'immersion et à être imaginatif et créatif. Oui, Alors il y a c'est un ça. petit revers par rapport à ça, c'est que le meneur, lui, doit être très réactif. Pareil, il faut qu'il soit à fond dans le truc et qu'il joue vraiment en fait, qu'il raconte aussi plein de choses. Mmh. Voilà, donc c'est une mécanique qui, sous un aspect initialement tu dis, là, on reviendra dessus je pense que tu m'en reparleras, parce que ça pouvait paraître un petit peu très jeu de société au départ, la proposition. En fait, tu es pas du tout sur du jeu de société, c'est vraiment juste de la matérialisation au niveau de la table, C'est ça. qui rend les choses encore plus immersives parce que, bon, en plus des points que tu vas miser, tu vas pouvoir utiliser des atouts que tu as, genre, bah,
globalement, c'est des compétences ou des savoirs. Mmh. Et donc, tu vas poser une carte en plus des points que tu mises, tu poses ta carte de compétences et donc je m'implique dans l'action. Enfin voilà, c'est Oui. il y a la manipulation des objets sur la table Mmh. permet de rendre l'immersion encore plus forte C'est et ça. donc, ben, voilà, tout le monde en principe autour de la table est à fond dedans. Et là, ça commence à être sympa, ça commence à vraiment être très, très sympa. D'ailleurs, ben, il y a il y a plusieurs témoignages de parties, sur, dans les news du financement. Oui. Qui sont assez intéressants parce que ouais, globalement, au début, les gens sont un petit peu désarçonnés et puis au bout de, ben, ouais, quelques minutes ou très rapidement, Mmh. bah, ouais, OK, on intègre le truc et à la fin, on en redemande, on a envie de continuer à jouer. Donc Oui, c'est ça. c'est c'est très intéressant de voir ce retour. Bon, en plus, moi, les personnes qui m'ont envoyé ces retours, je ne les connais absolument pas. Elles ont juste utilisé le kit d'intro D'accord. avec donc une mécanique, épurée, light, Ouais. où il y a plein d'options qui ne sont pas présentes et cetera, où il y a plein de moelleux qui est pas là Ouais. et qui sont super éclatés avec et ça, c'est super enfin, c'est génial. Ça, c'est fantastique. Quand tu dis que, ouais, il y a des gens qui viennent de jouer pendant 4 heures hier, ils ont joué 4 heures à la partie, ils avaient qu'une seule envie, c'est de continuer. Tu dis: «Bah, ouais, OK, Ouais. job done, quoi». Ça oui, le pari est gagné, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. OK, alors, merci déjà pour ce petit, allez, ce débroussaillage en règle, déjà. Alors, on le disait, la campagne elle-même avait été un petit peu chaoteuse, pour ne pas dire chaotique. Euh, Qu'est-ce que. Parce qu'il y a eu. En fait, la campagne a été arrêtée. Mmh. Et je me souviens que je rentrais d'Octogone et que je disais, ah ben voilà, donc on a des éditos qui vont être. Qui ont été. Enfin, j'ai bien fait mon boulot à Octogone, voilà, il y a des éditos là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et je passe et je vois qu'il y a. Mais ma campagne Archeos Adventure, elle est où? Et en fait, elle était relancée le lendemain, mais genre pendant 24 heures, quelque chose comme ça. J'avais plus la campagne Archeos Adventure sur Game on Tabletop. Donc, qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire? Parce que c'est intéressant de voir Ah ouais, la ça a été maladie de rock'n'roll. jeunesse, on va dire, du truc, et de voir comment est-ce que en très peu de temps, vous avez réussi à allez, vous remettre en question, prendre les retours. C'est un vrai challenge et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve. Donc ça mérite, j'ai l'impression qu'on prenne un petit peu de temps pour discuter de ça. Parce que j'imagine plein de gens qui vont voir, il y a une campagne Archeos Adventure, il y a une campagne Reboot, il s'est passé quoi? Alors en fait, donc pour resituer, heu, peut-être 15 jours avant le démarrage de la campagne Archeos, il y a eu l'annonce de la campagne Broken Tales, qui est un jeu, générique sur le genre, hein, où tu peux Ouais, jouer dans plein d'époques différentes et cetera. Voilà, de l'aventure du Tomb Raider, enfin et cetera et cetera. Donc édité par, Arcane Asylum, donc oui, le plus gros éditeur, français. Voilà, donc Broken Compass est une traduction d'un jeu italien avec un passé assez douloureux parce que, les auteurs se sont fait piquer les droits, bloquer les droits, enfin bref, il y a eu tout un gros bordel autour de tout ça. ok, Voilà, donc OK, donc et la campagne de Broken Compass démarre une semaine avant la campagne d'Arceus Adventure. Je dis: «Bon, OK». Bon, le démarrage était relativement soft, mhm. voilà, bon, OK, bon, je vais rien changer, hein, de toute façon, bon, les jeux sont fondamentalement différents. Même si, c'est le même genre, ils sont fondamentalement différents. Et donc ben, Arceus a démarré, mais il a démarré en flèche la 1re heure Ok, et au bout de la 1re heure, ça s'est tout de suite calmé. Ah, bon. Donc ça voulait dire que, bah, l'intérêt était pas forcément ultra présent de manière générale. mhm. Et donc il s'avère effectivement que, ben, Broken Compass avait, raflé pas mal la mise et bon, heu, tu prends, ben, le souscripteur, il se dit: «Bah, ouais, ça, on va prendre un gros éditeur, un jeu qui fonctionne avec des dés, c'est rassurant», voilà, enfin et cetera. Alors que Arceus, c'est, de l'indé, avec une proposition ludique, particulière et en plus, à ce moment-là, Arceus, c'était une grosse boîte avec tout dedans. C'est ça. C'était une très très grosse boîte avec un prix d'entrée qui était peut-être un peu intimidant. Intimidant. Alors, en même temps, Broken Compass, c'était, 20 € de plus le pledge Oui, bien que la sûr, boîte. bien sûr. Bon.
Mais, parce que c'était des bouquins et parce que c'est du jeu de rôle plus traditionnel avec des dés, du coup, c'était moins intimidant Mmh. que Arthos et donc voilà, donc ces facteurs ont fait que bon, OK et tu te dis: «OK, bon, la campagne, elle patine un peu et cetera et cetera. Bon, on va voir». Et puis ça patine, ça patine, ça patine. Je me dis: «Bon, la dynamique, elle est pas bien, elle est mauvaise la dynamique de la campagne. Ça va être compliqué d'avoir quelque chose qui, sur le terme, ben, tienne la route, en fait». Parce OK. que, on n'avait pas encore atteint le seuil de financement et le seuil de financement, bien sûr, on l'a mis au minimum pour qu'il soit atteignable. Que, Mmh. ben, voilà, hein. Mais bon 15 déjà on l'avait mis à 15 000 €. OK. Donc c'était vraiment le minimum, minimum vital pour pouvoir, imprimer un minimum d'exemplaires, quoi. C'est ça, oui. Ouais, Donc j'imagine tu vous peux voir partez sur 500, quelque chose comme ça, je suppose, ou 1000? ouais, on était je crois que c'était 500 exemplaires ou quelque chose Ouais. comme ça à Ouais, c'est découper, tu difficile de vois? faire en dessous des 500 en général, hein, donc Ouais, ouais. ouais et donc bon, OK et donc je me dis: «Bon, ça va pas aller, ça va pas le faire, il faut réagir» et donc pas mal réfléchi à que faire, pas mal analysé la situation et donc en tenant compte de l'ensemble des facteurs, on dit: «Bon allez hop, bah, déjà on va demander aux gens ce qui se passe. Mmh. Comment ils perçoivent les choses?» donc un sondage public, qui a eu pas mal de retours. D'ailleurs, j'ai pu poster les résultats Oui. et qui ont confirmé le fait que le souci principal, c'est que du coup, bah, il y avait 2 campagnes qui, en fait, étaient plus ou moins sur la même thématique au même moment, donc avec les différents éléments que j'ai déjà cités C'est ça, globalement qui qui était coude à coude et bah, il y a un élément, si quand tu as un éditeur que tu connais et à côté de ça, Rafio Fringant qui est, navré de le dire pour le moment, mmh, pas enfin, pas plus connu que ça. tout à fait. Voilà. Donc bah, voilà, OK, bon, alors j'ai réfléchi encore un petit peu à tout ça et j'ai fait un sondage auprès des souscripteurs uniquement. Ouais. Bah, avoir leur ressenti et également savoir, ben, si on arrêtait la campagne, est-ce que, bah, ils seraient OK est-ce qu'ils seraient OK si on arrêtait la campagne et qu'on repensait les choses? OK. Ensuite, ben, je leur ai refait un petit questionnaire, de 2-3 questions, hein, en leur proposant la mouture actuelle de la campagne. «Ça vous plaît? Ça vous intéresse?» machin et cetera. OK, OK. ben, ouais, les résultats étaient positifs donc OK, bah, allez, on arrête la campagne, on va faire le reboot et on recommence tout et on donc la campagne reboot d'un jeu qui n'était pas encore, Pas encore booté sorti, oui. est née et effectivement, cette campagne fonctionne beaucoup mieux, elle est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa, et surtout, j'ai essayé de répondre à l'ensemble des questions enfin, pas des questions, pardon, des réponses, heu, que j'avais eues. C'est-à-dire que, par exemple, l'offre PDF, bah, elle est beaucoup plus adaptée. Le fait que là, tu peux vraiment tout prendre, en option à part. Ouais, Voilà, tu peux te passer des accessoires, c'est ça ça. fonctionne aussi. Heu, voilà et donc effectivement, il a fallu réfléchir rapidement et dire: «OK, comment je fais, quoi? Ben Comment oui, je oui, oui, fais? c'est ça, le Comment c'est possible?» parce que ouais. forcément, quand tu ça faisait plus de 6 mois que je baignais avec cette vision-là du jeu. Mais c'est ça, le nez dans le guidon, en fait. Ouais et comme en fait, bah, tu vois, j'avais le kit découverte Ouais, où à la fin, bah, en fait, tu as des cartes donc que tu peux découper. ouais, c'est ça. OK. Mais à côté, tu as également j'avais fait un petit tableau, si vous voulez pas vous faire chier à découper les cartes, utilisez le petit tableau. Il dit: «Bah, en fait, on va faire ça. On va proposer les 2 options». Mmh. C'est-à-dire que bon, tu peux avoir juste les livres, jouer avec, ben, un dé 100, crac, où tu as, ton tableau et puis ça fonctionne aussi. Ça fonctionne très bien. Simplement, bah, on se passe des cartes et donc de proposer à partir du palier 15 000, la boîte d'accessoires avec l'ensemble des cartes pour jouer. Qui sont toutes des cartes bon, il y a toutes les cartes d'atouts et cetera pour les personnages. Il y a les cartes de fortune, puis, bah, des cartes de danger, C'est qui ça. elles servent aux meneurs de jeu. Et là, pour les cartes de danger, dans la version où tu n'as pas les accessoires, bah, tu utilises un simple jeu de cartes traditionnel avec simplement les valeurs. Mmh. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir des valeurs. Et ça fonctionne et donc tu peux très bien jouer comme avec le kit découverte. Et donc c'est ce qui m'a permis en fait, c'est le kit découverte au final qui m'a permis de réajuster assez rapidement. Et OK. aussi les imprimeurs qui ont été réactifs au niveau de mes demandes de devis. J'allais dire, oui.
Parce que, voilà, de faire une boîte, avec, tout dedans, bah, tu bosses avec un imprimeur et Oui, là, donc du coup, ça a également permis de consulter d'autres imprimeurs juste spécialisés sur le livre. c'est ça, oui. Donc voilà, comme ils ont été très réactifs au niveau des demandes, bah, voilà, ça m'a permis de faire de refaire tous mes petits calculs et de proposer la nouvelle campagne. D'accord, OK. OK, OK, OK. Donc, en gros, une campagne beaucoup plus flexible, avec des Mmh. contreparties plus lisibles et qui donne beaucoup Ouais, plus de liberté. total, liberté totale même. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'effectivement, je vois dans le chat, Chamel qui dit: «Au début, j'ai trouvé les contreparties illisibles». En fait, c'est juste un mauvais moment à passer. Il fallait prendre le temps de bien tout lire et de bien tout mettre, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a je connais beaucoup de gens qui, moi le premier, qui vont lire les contreparties. Si c'est pas clair, je prends pas le risque de me tromper. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Alors que bon, voilà, ça a été un péché initial de vouloir faire «trop plaisir» entre guillemets à tous les cas de figure. Ouais, Dire que si tu ce qui compliquait les choses, c'est si tu avais acheté le kit en version papier, tu pouvais te le faire rembourser, et cetera. Enfin et ça multipliait le nombre d'offres c'est ça. Oui, et oui, oui, bien du coup, sûr. ça devenait compliqué et Mmh. donc au final, bah, pour pallier à ça, bah, simplement, voilà, il y a un prix spécial souscription qui fait que bon, même ceux qui ont investi dans la version papier du kit, bah, ils sont pas lésés, financièrement, en comparaison de la première version de la campagne. Voilà. C'est ça. D'accord, d'accord. OK. Alors, comme tu disais, donc, il y a une proposition qui, je n'aime pas comparer, mais qui reste un petit peu dans ce que les gens connaissent, dans une ambiance, mystère, bah, entre 2 guerres, donc, années 20-30. On reste très proche, on va dire de Achtung Toulouse, par exemple. Heu, Avec le poulpe en moins, ouais. voilà, voilà, j'allais justement dire, avec le mythe en moins du coup, et surtout avec un aspect narratif beaucoup plus présent. Ah oui, oui, là, on est vraiment sur la narration parce qu'après, il y a aussi, l'une des autres spécificités, si tu veux, du lore, d'Arkhéos, c'est que j'adore l'histoire de cette période. Ouais, L'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H et toutes ces petites, anecdotes et ces petites choses qui sont un peu perdues dans les méandres de l'histoire. c'est ça. Et donc, là, ben, dans le kit qui donc en téléchargement gratuit, Oui. il y a un chapitre qui s'appelle, bah, «Les coulisses de l'histoire» qui vient compléter l'aventure et qui raconte justement, bah, l'histoire de l'époque et les anecdotes. Et notamment, par exemple, dans le scénario qui est dans le kit découverte, Mmh. tu as la comtesse Marga d'Andurin, qui est un personnage juste mais hallucinant, D'accord. totalement oublié de l'histoire, qui a réellement existé et donc OK. tu peux découvrir sa bio et cetera dans le kit et j'ai vraiment enfin et l'idée, c'est que vraiment au sein de la gamme d'Arkhéos, de toutes les aventures et cetera, c'est à chaque fois explorer, des petits morceaux d'histoire oubliés ou de dire: «OK, bah, tiens», par exemple, dans la boîte de base, enfin dans la pas la boîte de base, j'allais dire. Je suis encore resté L'habitude, l'habitude. dans dans le livre aventure, donc Oui, qui est le livre des aventures initiales. Il y a une campagne qui s'appelle, Le secret d'Isla Arana, mmh. qui se passe au Costa Rica, dans le contexte historique donc du Costa Rica des années 30, avec donc l'hégémonie américaine de la Fruit Loot Company, Voilà, j'allais heu, dire, oui. très, très c'est de l'ultracolonialisme, avec du révolutionnaire communiste, les révoltes ouvrières, avec les communistes en embuscade derrière, enfin et cetera. Avec la découverte des bolas, les grandes boules de pierre qu'on a découvert dans les bananeraies et donc ça mêle plein de choses, sur un contexte, ben, qui est méconnu au final. Oui, oui, c'est ça, qui est moins connu de l'histoire du point de vue Ouais. européen, européano-centré, on va dire ça comme ça. Voilà, comme, bah, là, tu vois, par exemple, dans ce scénario-là, il y a tout ce contexte aussi, où il y a en toile de fond, il y a, l'influence allemande qui veut, relier Bagdad et Berlin par le train grâce au Oui. Taurus Express. Il y a toute la trame, de fond, bah, tu as plein de nationalités qui sont là parce que, bah, c'est une région pétrolifère, Mmh. heu
qui a, bah, des enjeux avec, l'Iraq Petroleum Company, enfin et cetera. Donc voilà, d'à chaque fois explorer des petits par petites touches l'histoire et à chaque fois aussi, bah, essayer de mettre des personnages hauts en couleur qui ont réellement existé et qui sont oubliés de l'histoire. Oui, oui, parfois il C'est y une a, période incroyable. bah, oui, oui, parfois il y a pas besoin de créer, il y a tellement de choses qui sont déjà là. Et effectivement, il faut parfois se dire que il y a des personnages historiques, tu voudrais les créer, les gens te diraient ils sont pas crédibles tes personnages. Puis en fait tu fais non non mais il a existé lui en fait. Donc oui, oui, Là, oui. par exemple, j'ai lu, quasiment enfin pas, j'ai lu tous les carnets de voyage qu'avait publié, Maurice de Cobra, qui est donc un auteur français de l'entre-deux-guerres, qui était l'auteur français le plus traduit dans le monde à D'accord. l'époque, le best-seller le best-seller mondial, en auteur francophone et qui a publié plusieurs carnets de voyage et qui à l'époque, bah, était également romancier Mhm. et donc qui a écrit, beaucoup, beaucoup de romans, souvent un peu niais, hein, mais qui a inventé un style qui s'appelait le decobrisme au final, enfin on Ouais. l'a appelé comme ça, qui mélangeait, ses histoires, de voyage, c'est ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait découvert et bon une histoire plus ou moins, à l'eau de rose ou pas, dans ses romans. Ouais. Mais le Ok. conte et donc par exemple quand tu lis, Macao, l'enfer du jeu, qui est un de ses romans qui lui n'est pas à l'eau de rose et qui a été adapté au cinéma, Oui, j'allais d'ailleurs dire. dans voilà, et que tu lis, Confucius en pullover qui est son récit de voyage qu'il a Mhm. écrit après son voyage en Chine, c'est absolument fantastique et là tu comprends en fait parce que, bah, il y a toute cette partie historique que lui a vécu, plein de choses qu'il relate et tu vois comment il les a réutilisées dans l'histoire quand il a écrit Macao, l'enfer du jeu D'accord. et c'est assez fascinant. Donc par exemple, j'ai lu tous ses récits de voyage et Maurice de Cobra en tant que tel, déjà c'est un personnage improbable parce que le type il a fait le tour du monde. Mhm. Heu, il a rencontré enfin, il a aussi bien traîné dans la cour des miracles en Chine avec toute la pègre qu'avec, les derniers les tsars blancs, les Russes blancs exilés, Mhm. heu, avec, de la communauté noire africaine en pleine prohibition, américaine. Américaine, ouais. Avec, des gouverneurs, machin, à faire des soirées, à se mettre la race avec des flics en pleine prohibition qui ramenaient l'agneau, enfin des trucs, mais c'est hallucinant quoi. Le type, il a bourlingué partout, il a vécu des trucs incroyables, rencontré des gens incroyables. Ouais, rien que ça déjà en tant que tel, c'est un personnage mais assez fascinant. Ou alors par exemple un autre auteur français, Henri de Monfred, hein, qui est, sans doute l'un des plus grands aventuriers français, qui ait jamais existé. Qui pareil est devenu romancier, qui avait rencontré Joseph Kessel et qui est devenu romancier grâce à Joseph Kessel D'accord. et qui a ben, le 1er roman d'Henri de Monfred, c'est, Les secrets de la mer Rouge qu'il a écrit pendant ses aventures. C'était ses notes et bon, il a retravaillé ça et en fait, c'est son comment j'ai voulu devenir trafiquant de perles et trafiquant d'armes dans le détroit de dans à Dji comment? En mer Rouge. Ouais. Heu, comment j'ai failli, déclencher une guerre, comment je suis devenu espion, comment j'ai fait du trafic, comment j'ai rencontré des trafiquants d'esclaves, enfin, et cetera et après il a continué avec du trafic de marijuana entre la Grèce et l'Égypte, enfin, et il est parti enfin, des histoires de malades, des aventuriers comme on n'en imagine pas, quoi. Ouais, 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 C'est oui, assez fantastique, quoi. mais oui, 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 c'est ça, c'est Il y qu'on a ce côté des personnages à la Audiard, entre guillemets, voilà, voilà. c'est Du haut en ça. couleur, tu vois? Non, mais je vends des machines agricoles en Afrique, tu comprends? Tu vois? Enfin, voilà, Oui. on est sur ces ambiances-là et voilà, il y en a tellement et c'est fabuleux à exhumer, c'est d'une richesse incroyable, c'est un vrai plaisir. Mmh, oui, oui, bah, Ouais, l'époque est riche ouais, beh, justement en aventure, en découverte et en possibilités complètement abracadabrantesques pour le mmh, meilleur et pour le pire. complètement et Ah, si tu rajoutes la surcouche «pulp» entre guillemets, là-dessus avec des trésors perdus, avec des créatures fantastiques et des ch là, c'est ouais, c'est le pompon quoi, parce que ouais. tu te retrouves dans des trucs, assez hallucinants. Là, Ouais, par ouais, exemple, ouais. là, dans la campagne Isla Rana, tu pars à la chasse du trésor, de Lima, Mmh. donc qui serait enterré sur Coco Island, où il y a une myriade de chasseurs de trésors qui se sont cassés les dents, où c'est même donc
c'est super intéressant parce que déjà, tu as toute une histoire, en tant que telle, et à l'époque, par exemple, dans les années 30, dans l'aventure, tu vas rejoindre une véritable équipe de chasseurs de trésors qui, dans les années 30, est allée sur l'île pour essayer de retrouver le trésor. D'accord, oui, de nouveau ancré dans le réel, donc. Ouais, Ancré dans le réel, mais avec toute la part, scénarisée supplémentaire et voilà, où on se permet beaucoup de liberté, bien sûr. mais toujours avec des éléments concrets et réels. D'accord. Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, justement, quand j'ai eu l'occasion de de faire jouer une campagne de Achtung Toulouse, justement. Euh, c'est le plaisir d'ancrer ça dans le réel et de faire découvrir. Tout le monde connaît l'Anschluss, allez, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde l'a Ouais, étudié à tort et à travers durant nos années d'école, on va dire, et puis dans la culture populaire. Et par contre, les petites histoires de la grande histoire sont nettement moins connues. Et donc, tout à effectivement, c'est intéressant d'aller amener les gens sur des petits détails, d'aller amener les joueurs. Et à la fin, moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, c'est demander à mes joueurs à la fin, à votre avis, qu'est-ce que j'ai inventé? ouais, et ça c'est un grand, grand trip et le pire, c'est que souvent, c'est ce que tu n'as pas inventé qui est le plus marquant. Oui. Ah, complètement. Complètement, complètement. Tu fais juste de l'habillage, tu rajoutes une petite surcouche ou sous-couche de mystère, etc., pour aller avec alors, dans mon cas, c'était avec tout le mythe de Cthulhu. Ici, c'est avec tout le lore d'Archéos, évidemment. Mais en fin de compte, c'est une manière comme une autre d'apprendre l'histoire aux gens, d'enseigner l'histoire, et puis aussi de les intéresser et de leur faire comprendre que, en fait, l'histoire, c'est pas forcément une ligne du temps avec tout plein de dates et de noms à retenir. Et exactement, c'est vachement plus intéressant que ça, c'est des histoires humaines, des Ouais, destins, heu, enfin, et que par exemple Marie Marvin, c'est pas juste des noms de collège. c'est ça, oui, 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 C'est oui. une putain d'aventurière, d'espionne, de machin, enfin et ouais, tu la mets en scène dans un scénar, mais tu te dis: «C'est quoi ce personnage de malade?» «Bah, oui, c'est Marie Marvin, oui, tu sais le nom du collège où tu as été? Bah, c'est elle en Voilà. fait». Ouais, Voilà, ouais. tu vois? C'est vachement plus sympa, c'est ce côté vivant. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît énormément et c'est vraiment la plus-value que je veux ajouter dans l'ensemble des aventures dans Archéos, quoi. Mm, La 1re édition qui a d'il y a 20 ans, c'était déjà beaucoup de background à chaque fois dans chaque supplément, ouais. en creusant le détail. Plus que la grande histoire, c'était la petite histoire qui était mise en avant, et c'est ce qui était le plus intéressant d'ailleurs. Et alors oui, les gens ne se rendent pas compte, mais la difficulté et le temps nécessaire à écrire des scénars quand tu veux te coller à l'histoire le plus possible, je veux dire, tu te perds sur Wikipédia pendant une semaine. T'as écrit quoi? Oh, 2 lignes. Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Tu te perds pas que sur Wikipédia, tu vois? Tu vas aussi te perdre, par exemple, dans ça, je sais pas si on le voit bien à Ah l'écran. oui, Agatha Christie, oui, ok. La Ah, romancière et l'archéologue, bien c'est pas un entendu. roman. Ça, Ouais. c'est pas un roman, c'est son quotidien, C'est son carnet de heu, voyage. Ouais. son véritable quotidien d'époque, tu vois? Ou alors tu vas, te perdre là, ça c'est, tiens voilà, tu vois? Hop, je sais pas, est-ce qu'on le voit? Mm. Ouais, Samouraï voilà. et cylindre, ah, ça je connais pas par contre. Samouraï 8 cylindres, le beau voyage au pays du soleil levant, carnet de voyage donc, au Japon. Ok. Voilà, donc avec pareil, tu rencontres mais du personnage à foison et cetera et c'est de première main. Heu et puis bon, après ça, tu vois, c'est pour l'ambiance, Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. les petites expressions qui vont bien. Parce que comme en fait, dans les années 30, il y avait un argot américain très, très développé, Oui. avec énormément d'expressions qui sont totalement intraduisibles, bah, je me suis dit: «Oh bah, je vais pas me faire chier à essayer de traduire. On va prendre de l'Audiard, ça va être vachement plus parlant». Ben oui, 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 Au oui. moins ça cause. Et par exemple, quand tu prends un taxi pour Tobrouk ou 100 000 $ au soleil, Oui, eh ben, tu dans l'ambiance aventure et puis bon, voilà, tu le phrasé qui va bien, quoi. c'est ça, c'est ça. Il faut pas réinventer la roue. Si quelqu'un l'a fait, si c'est pour essayer de le réinventer et de le faire moins bien, ah, ah, autant s'inspirer des meilleurs. Voilà, autant partir à la source, hein, voilà donc effectivement, il y a pas d'argot spécifique, français de l'époque, Mhm. donc ben, voilà, on
le parti pris, c'était me dit: «Bon, bah» et ça me vient naturellement, qui plus est quand j'écris, c'est vachement plus facile, tu vois? Ouais. Bah, dans le scénar, où tu as, bah, les noms des différentes scènes, tu vois? Tu as du rififi à l'Atari, ce genre de trucs. Bon, voilà. On n'est pas dans de l'OSS 117, on J'allais est dans de dire, l'Audiard. j'allais dire, Voilà. il y a de l'OSS 117 là quand même, Ah un oui, tout petit peu. mais OSS 117 s'inspire de Audiard. Beh oui, mais bien sûr. Voilà, voilà. Donc voilà, on est à fond là-dessus, quoi. C'est tellement plus sympa. Ouais, 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 c'est intéressant, c'est très, très chouette. Et ça fait Hem, partie au final des spécificités d'Arceus Adventure parce que, bah, voilà, tu vas découvrir des gens tu mmh, vas découvrir des pays et des gens qui ont réellement existé, des pays à un instant T, qui sont au final extrêmement exotiques. Tu vois, par exemple, là, dans le scénario qui est dans le kit découvert, je parle des Drogman. Je ne les connaissais pas avant d'écrire le scénar, ça me dit rien non heu plus. et Drogman, en fait, j'avais pris un guide Bédéker, donc sur, sur la Syrie à l'époque. Ouais, Heu le Drogman, bah, le Drogman, c'est un guide. Ah bah, ouais et c'est pas juste un guide, c'est un mec, en fait, tu le payes, tu lui files la thune, il s'occupe de tout. Voilà, c'est du voyage all inclusive et d'accord. donc le Drogman, c'était, bah, traditionnellement un Grec. Parce que pendant l'Empire ottoman, en fait, ils sont allés chercher des Grecs qui leur ont dit: Mmh mh. «OK, voilà, toi, ton boulot, ça va être négociateur» et c'est resté une tradition et c'est des petites anecdotes comme ça et c'est des choses très spécifiques et c'est un plaisir de les exhumer, quoi. D'accord, Ça bah, fait oui, partie oui. de l'éclectisme, autour de la partie, quoi. Tu vas pas juste, OK, pourquoi tu as un type, un grec qui est là? Bah oui, c'est normal, en fait, c'est normal que Mmh. ce soit C'est chouette, c'est honnêtement. C'est typiquement le genre de petites anecdotes, de oui, oui, qui enrichissent un petit peu les jeux. J'ai l'impression qu'il y a une j'ai utilisé un mot que j'aime pas du tout, une mouvance, une tendance générale où, hem, où le jeu de rôle essaye, entre autres, de plus en plus de s'inspirer du réel, pour peu qu'il soit ancré dans un contexte historique, heu et qui essaye justement d'être exact. C'est quelque chose que je voyais pas il y a 10 ans ou 20 ans, par exemple. En dehors de Cthulhu qui a toujours essayé quand même d'être très, très méticuleux. Mais à part ça, c'est pas quelque chose qu'on trouvait beaucoup. On parlait vraiment dans du pur imaginaire. Et maintenant, j'ai l'impression de voir un peu plus de touches comme ça qui ouais, viennent avec ce parti pris du non, mais les gars, l'histoire, elle mérite d'être apprise, elle mérite d'être redécouverte, peut-être, sous un complètement. prisme différent. Oui, oui, oui. C'est, Et ça rejoint le serious gaming aussi, en fait. je sais pas exactement ce que tu mais derrière le terme serious gaming, mais Bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. moi non plus, mais ça fait bien. Ton style, waouh! Non, en gros, c'est l'utilisation des concepts du jeu pour Mmh mh. quelque chose de sérieux derrière. Apprendre, simuler D'accord. simuler, s'entraîner à certaines choses, genre les patients, les médecins qui font du jeu de rôle pour apprendre à traiter les patients compliqués, apprendre à annoncer les mauvaises nouvelles, etc., etc. Ah d'accord. Les exercices de vente pour les vendeurs au téléphone, c'est du serious gaming en fait, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ouais, je t'avoue que j'ai pas poussé la réflexion jusque-là, tu vois? Ça reste du jeu, Oui, voilà. avec, l'amour de l'histoire Mais et après si effectivement tu tombes là-dessus, bah, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, voilà. Bah, mais il y a cette idée, cette volonté, parce que comme dit, tu as probablement beaucoup fait de recherches pour écrire tes aventures. Donc il y a cette idée de, au-delà de faire vivre une aventure aux gens qui vont jouer, il y a aussi le fait de leur transmettre ta passion pour l'histoire. alors oui et Voilà. d'ailleurs, il y a pas que la passion pour l'histoire, il y a aussi la passion pour le genre. Parce qu'en fait, quand j'étais môme, j'étais biberonné, aux films des années 30 et 50, Ouais. d'aventure. Donc par exemple, bah, les vieux Tarzan avec Johnny Weissmuller, bon, j'en ai revu quelques-uns, ça a sacrément mal vieilli, Ça tu a vois? mal Tu regardes vieilli. Parti, tu dis: «Bon, attends, on va regarder autre chose parce que là, faut quand même». Hem, Zulu, Gunga Din. oui, et puis, ou les adaptations d'Alan Quatermain ou alors dans Mais les oui. années 50, hein, je parle des films des années Ouais, 50 ouais, parce ouais. qu'après il y a eu plus kitschos, ou alors le truc Les Cimetières des éléphants et cetera. Enfin des trucs qui tu vois, le simple terme, le cimetière des éléphants, ça fait rêver, quoi. Tu te dis: «Waouh, ça doit être un truc formidable à découvrir, quoi». Mmh, clairement.
clairement, biberonné clairement. à ça, puis bah, après j'avais, 1 film, le deuxième film que j'ai vu au cinéma, ça a été Indiana Jones, OK. donc waouh, waouh, trop bien! Bah, oui, 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 oui. Waouh, voilà. Il y a un amour du genre qui est présent et j'ai essayé de le retranscrire, non pas dans le background, mais vraiment dans les règles, cet amour du genre. Dire que, les règles, c'était je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est le vieux geek qui disait: «En fait, les règles sont totalement dysfonctionnelles si tu les utilises pour faire autre chose que du pulp». Mmh. Alors que dans le pulp, elles sont parfaitement logiques et justifiées. C'est ça. Et je trouvais cette remarque très intéressante parce que je l'avais pas du tout envisagé comme ça, si tu veux, avec du recul. Et c'est en l'entendant, Mmh. je me suis dit: bah, oui, c'est vrai». Oui, Parce que si tu utilisais les mêmes règles dans un tout autre genre, ça ne fonctionne pas. Là, tu as du rebondissement, tu as de l'incohérence volontaire à un instant T, qui fait que, bah, ça fonctionne. Parce que dans le pulp, tu vas te retrouver dans des situations, mais complètement ubuesques à certains moments. oui, oui, Et oui, tu vas complètement. essayer de justifier, tu vas essayer de raccrocher les wagons et ça crée des souvenirs, mais mémorables. Ouais. C'est, voilà, tu as envie de balancer de la punchline à gogo, parce que tu dis: «Attends, là, il faut que je sorte une phrase débile, quoi». C'est tellement pourri la situation. Heu, voilà, tu par exemple, les règles, elles ne sont pas du tout simulationnistes dans le Oui, sens où, non, ben, clairement. on s'en fout du nombre de balles qu'il y a dans ton flingue, on s'en fout de savoir si tu Mmh. as un flingue. Il suffit que tu dises: «Je lui tire dessus» parce que, bah, ouais, ton personnage, c'est un héros, il se balade avec son flingue, et cetera, et cetera. Mmh mh. À aucun moment, c'est noté sur ta fiche de perso que tu as un flingue, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et donc on s'en fout encore moins de savoir s'il y a des bastos ou pas dans le flingue. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir, si à un instant T, il y a plus de bastos dans le flingue. Là, ça devient un ressort narratif. Et donc, par exemple, tu as la carte de fortune à sec, donc qui peut être interprétée dans genre le réservoir peut être vide, la gourde, elle peut être vide en plein truc de Oui, survie, ou tu es en train de tu veux tirer sur le grand méchant, tu tires la carte de fortune à sec. Merde, et tu as le clic. Et là, ça devient intéressant parce que c'est c'est un ça. rebondissement narratif et ça génère de l'histoire, ce rebondissement Ouais, narratif. ouais, ouais, c'est ça. La mécanique, elle est pensée, elle est vraiment pensée dans ce sens-là. Donc d'où ce que je te disais tout à l'heure, ça appelle à la créativité autour de la table et donc Oui. l'immersion à être dedans, à en rajouter et puis, bah, voilà, à faire du flamboyant, quoi. On n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. C'est ouais, ouais, c'est ça, exactement. Exactement, exactement. OK, très bien. Alors du coup, il y a quoi? On a quoi? On a 3 bouquins? Ouais, alors, on a la base qui c'est le manuel du meneur, enfin le manuel du héros et le manuel du meneur. Ouais. Le ma Qui sont complètement, complémentaires et écrits en miroir. OK. C'est-à-dire que le manuel du héros, tu commences par la création de héros. Le manuel du meneur, tu commences par la création de l'aventure. C'est ça. Oui. Ensuite, dans le manuel du héros, tu as braver le danger. Voilà, donc toute la mécanique de jeu, comment le héros il brave le danger. Ouais. Et dans le manuel du meneur, tu as comment mettre en danger C'est ça. le pendant. Donc avec toutes les astuces du meneur de comment gérer le danger, comment mettre les héros en difficulté. Mmh. La troisième partie, bon, bah, c'est le monde connu des héros, hein, et cetera. Et dans partie meneur, c'est tout le monde caché que les héros ne connaissent pas, donc avec tous les mystères, et cetera. Donc déjà, ils sont écrits en miroir. Le manuel des héros se lit totalement indépendamment. Oui. Le manuel du meneur peut se lire indépendamment, mais c'est vachement mieux pour le meneur de savoir ce qu'il y a dans le manuel des héros quand même. Oui, C'est un oui, c'est ça. utile, voilà. Oui, utile, quoi. Mmh. Voilà, donc ça, c'est le contenu de manière globale. Pardon. Donc le manuel des héros, ça contient la mécanique générale, accessible à tout le monde, l'univers accessible à tout le monde, et cetera, et cetera. Et il se suffit à lui-même, oui et non, parce que sans le manuel du meneur, bah, tu connais pas les astuces pour comment mettre en danger les gens. Bien sûr. Tu sais pas comment gérer les PNJ, comment les quantifier, et cetera, et cetera. Mmh. Donc c'est un pendant très 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 important. Après, ben, il y a le livre d'aventures, donc les aventures qui va contenir donc, bah, une aventure qui s'appelle Les Ombres d'Apophis, Oui. qui a été créée en écrivant le chapitre de comment on crée une aventure. C'est-à-dire que j'ai écrit un chapitre complet sur un guide de création d'aventures pulp Mmh. et j'ai créé une aventure en même temps que je l'écrivais. C'est ça, oui.
là, En avec mode exemple. en exemple les pistes, les Mmh. machins et cetera et l'aventure complète, finie, elle est dans le manuel d'aventure. Donc tu as vraiment comment elle a été imaginée au fur et à mesure et le résultat final. Tu as, des petites aventures d'accroche, donc c'est des petites aventures très, très courtes qui globalement, bah, ça se limite à la limite, entre guillemets, je dirais presque à une scène, mais qui OK. permet d'introduire, chaque, type de héros. C'est-à-dire, ben, tu joues un reporter, tu joues un pilote, tu joues un baroudeur, un archéologue. Ça permet de faire des mini scénars avec chaque héros pour l'introduire dans l'univers, pour dire: «OK, bah, pourquoi tu es là et comment tu as rencontré les potes?» Mmh. et Ouais, et OK. donc vraiment comment tu crées un groupe. Je reviendrai sur ce concept de groupe parce que c'est vachement important et ensuite tu as une campagne, donc qui est un serial en 12 chapitres. Alors un Mmh. serial, c'était l'ancêtre de la série, c'était le petit film, qui était projeté en 20 minutes, C'est d'une ça, durée de 20 minutes, qui était projeté avant les films dans avant les les cinémas films. des années 30 et qui finissait systématiquement sur un cliffhanger qui faisait que les gens, ils avaient envie de venir la semaine suivante, voir la suite et comprendre comment, en fait, le héros s'était tiré du mauvais pas dans lequel il s'était foutu. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une campagne en 12 chapitres comme les téléséries à l'époque et donc c'est le secret d'Isla Arana, donc là, c'est direction, le Costa Rica, le nid d'espions, le nid de révolutionnaires, des nazis, des trésors, des chasseurs de trésors et une île perdue, pas très accueillante ou alors, trop accueillante au choix. Ou trop pas que. C'est ça. OK. Et donc Mmh. ça, c'est pour le contenu global. Je voulais donc revenir sur cette notion de groupe. Alors attends, je vais t'interrompre. Il y a un écran de jeu aussi. Oui, bien sûr, heu, l'écran de jeu, bien évidemment, qui donc dans cette nouvelle mouture est fourni avec, la piste d'intrigue qui permet de poser ses jetons d'intrigue pour savoir où on en est Mmh. et avec, également fourni avec une carte, la carte Cliffhanger et la carte Haze. Alors la carte Cliffhanger, c'est une carte qui, une fois par aventure, une fois par session, permet de sauver la couenne à un héros. Ouais. Si lui si d'aventure il lui arrivait de risquer de calancher, en sachant que tu ne peux que mourir de manière narrative dans le jeu. Voilà, D'accord. il faut qu'il y ait une raison à la mort. Ça se raconte, c'est pas un truc genre: «Oh mince, j'ai plus de points de vie». Non. Oui, oui. La carte Haze, c'est, une carte de censure, donc le nom vient du Le code code Hays Haze, oui. du cinéma américain, qui a été mis en place en 1932, je crois, ou 33, je sais Ouais, plus. et qui reprenait les codes de moralité des différents États américains pour qu'un film puisse être En projeté gros, ouais. partout, ouais, globalement. Ouais. Ce qui Globalement, fait hein. qu'en fait, bah, tu as le truc célèbre de, Porky Pig qui, embrasse, donc en dessin animé qui fait un bisou et ça a été censuré à cause de ça, mais ça a pas été censuré parce que Porky Pig n'avait pas de pantalon. Oui. Oui, C'est des oui, trucs, oui. Mais oui, voilà. il y avait tellement de manières Ouais. de contourner le code Hays. C'était dans quel film? Ah, je sais plus. Casablanca, je pense, où en fait la durée des baisers était limitée, Oui, et donc où en fait oui, dans Casablanca il fait des cuts sur oui, d'autres oui, plans et il revient sur le baiser qui en fait au final fait quand même la même durée, mais il y a eu des cuts, donc en fait ça compte oui, oui, pas. c'est bon. Ah donc Casablanca, un pur chef-d'œuvre d'ailleurs, soit dit au passage. Donc voilà, ça c'est une carte qui permet de maintenir les gens sur le droit chemin. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois qu'elle est jouée, le meneur gagne des points d'intrigue. Parce que, Mhm. voilà, tu t'es écarté du chemin du héros tel que tu es censé jouer. Tu censé jouer un héros, quoi, merde! Tu vas pas faire des saloperies, tu es un héros, quoi. Donc si quelqu'un joue la carte Ace parce que ça va pas, ah merde, on vient de se prendre un point de difficulté en plus dans la tronche. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est un petit peu bon, voilà OK, il y a ça dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Je sais même plus, zut. Je ne sais plus, dis donc. Je ne sais plus, c'est une honte. Honte à moi. Tu as un petit livret Ah, avec l'écran ou c'est vraiment avec les l'écran et oui, oui, voilà. c'est livré avec l'écran et puis, ouais, il y a aussi, bah, justement des planches à dépuncher avec des points d'intrigue et les points de réminiscence. Voilà, qui te permettent donc, d'avoir l'essentiel C'est ça. pour jouer. Ouais, ouais, ouais.
Pardon. Et donc ouais, donc je reviens sur et puis, Oui, donc en option, il y a un recueil d'aventures, de Victor Fleury, ok. donc l'écrivain qui a écrit pas mal de bouquins fort sympathiques, steampunk et cetera et qui donc, quand il avait appris le retour d'Archéos, m'avait contacté, il me dit: «Putain écoute, Archéos, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, je surkiffe, j'adore l'univers, je veux Ok. écrire des scénars je veux écrire des scénars pour Archéos». Et il m'a envoyé plein de notes qu'il avait, il dit: «Putain mais c'est génial, allez hop banco quoi, on y va». Et donc un recueil donc de 5 aventures, de Victor Fleury qui ont été jouées, à l'époque de la première édition d'Archéos, quand il jouait Ouais. et qui ont entièrement réécrit et cetera, voilà pour cette édition-là. Et donc qui permettent de partir sur plein d'horizons différents. Ok. D'où le nom Horizons lointains d'ailleurs. Et donc oui, je te disais donc la notion du De groupe. groupe, oui, tout à fait. En fait, l'une des autres spécificités que j'ai pas du tout encore mis en avant, dans les textes ou, sur le financement, c'est que la mécanique permet beaucoup, beaucoup, beaucoup la collaboration. Dire que quand tu joues un groupe, tu vas pouvoir très facilement en tant que héros filer ton aide à un autre personnage ou et cetera. Ouais. La mécanique favorise énormément la collaboration, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs Mhm. manières de collaborer et en fait, tu te rends compte qu'en jouant, que c'est quelque chose qui vient très naturellement parce que, bah, voilà, c'est un groupe de héros et ils Ouais. s'entraident et la mécanique le retranscrit vraiment bien et ça fait une grosse différence entre être tout seul à effectuer un truc ou, bah, être à plusieurs. Et ça peut même être, ben, voilà, tu joues le petit universitaire rondouillard, perdu dans la jungle, qui sait absolument rien foutre en survie, Mhm. heu, pas du tout dans son élément, bah, il peut quand même filer son aide en disant: «Oh «Ouais, non, mais attends, j'avais lu dans un livre, que, hein», voilà et qui va pouvoir filer grâce à sa connaissance, bah, pouvoir apporter des choses au groupe et cetera. «Non, mais fais gaffe, cette plante-là, elle est toxique» et cetera et cetera et ça va te permettre d'avoir des bonus ou ce genre de choses, tu vois? C'est ça, oui. Et de manière extrêmement simple parce que, bah, comme tu mises des points, bah, tu vas filer des points à l'autre, tout simplement. Et que pareil sur le même principe, tu as les ressources, chaque héros a des ressources, donc Ouais. c'est de l'équipement spécifique qu'il a à un instant T. Les ressources permettent d'avoir des petits effets spéciaux, de contrer par exemple des cartes de fortune, enfin, des revers de Des fortune et revers, cetera, oui. ou d'apporter des boni ou bah, ouais, d'avoir de l'effet un peu de l'effet spécial, voilà, qui permettent de faciliter les choses. Mhm. Contrairement à tout l'équipement standard que on s'en fout. Et par exemple, bah, il suffit de dire, bon, par exemple, tu as une carte, qui est l'équivalent de chargeur illimité, quoi, globalement. C'est la cartouchière. Le type qui justement tombe, en panne sèche de munitions, Ouais. le joueur, tu vas lui lancer la carte, comme si, comme dans l'action, le type qui va lui lancer le chargeur, tu vois? Enfin, tu peux vraiment faire ça, Oui. passer la carte et cetera. Et voilà, vraiment, il y a différentes manières comme ça de collaborer qui font que ça fonctionne super bien, et que tu crées vraiment un esprit de groupe quand tu joues. Mhm. Et aussi le fait que les points d'intrigue, bah, il faut qu'on soit tous d'accord entre les héros pour Pour les les, pour dépenser. les Parce que dépenser, oui. c'est limité et donc OK, bah, allez on dépense les points, non on se les garde machin, enfin voilà. Et tu as ces petites phases de discussion, de négociation entre héros qui, bah, ça renforce la cohésion du groupe, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc toute la mécanique, ça fonctionne avec ce principe de groupe. Ok. 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 Bon. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Alors, on va revenir sur du terre à terre, évidemment. Mmh. Faire le tour un petit peu des différentes contreparties, parce que ça a été du coup l'objet d'énormément de réflexions. On a évidemment une première contrepartie qui est à la carte, qui permet aux gens de vraiment choisir tout ce qu'ils veulent. Ouais. On en a une deuxième, donc le kit de survie. Alors ça comprend donc le kit découverte et l'écran. Voilà. Kit découverte et écran. Bon, c'est vraiment ouais, vraiment le kit de survie. C'est le minimum, vital pour pouvoir jouer, enfin, le minimum vital pour jouer, c'est le kit découverte, l'early access. Ouais. Ouais, l'écran en plus, c'est sympa. Voilà, bon. Ça te Elle permet a d'avoir le énormément matos. coûté cette offre puisque 0 personne l'ont prise. Franchement, bon, fallait un petit peu s'y attendre. Ouais. Je Bah, l'avoue. disons que, oui, voilà, voilà, voilà. Disons qu'on a, après ça, une offre 50-50. Alors Alors, l'offre 50-50, pardon. Je vois le kit de survie, on est à 38 euros. 38, ouais. 38, ok.
très bien. au lieu de 41 plein tarif, Ouais, normal. c'est ça, Voilà. c'est plus tard, ce sera à 41 €. D'accord, très bien. Alors, Enfin, les prix des 2 éléments séparés, voilà. d'accord, d'accord. Alors, la contrepartie donc, Baroudeur offre 50-50. De quoi on parle là? Alors là, on parle des 3 livres de base, donc Ouais, livre du enfin 3 livres de base. Le manuel des héros, le manuel du meneur et le livre d'aventure, ouais, plus l'écran avec donc les accessoires inclus dans l'écran. c'est ça. Donc là, tu as vraiment l'essentiel, tu as tout pour jouer. Tu vas avoir donc, une campagne, un scénar plus des scénars d'intro, plus les manuels complets avec le background, la mécanique détaillée et l'écran de jeu, plus les cartes, donc Haze, Cliffhanger, la piste d'intrigue et les jetons qui vont bien. C'est ça. Et là, on est à 48 €. 40. Alors 48 l'offre €, ouais. 50-50, c'est tu sélectionnes ta boutique fétiche et tu vas chercher ton pledge dans la boutique fétiche et tu payes 48 € restants, heu, dans ce à la boutique. D'accord, Donc OK. c'est-à-dire que c'est comme Baroudeur de salon qui est à 96, donc c'est le même prix, sauf que tu payes en 2 fois. La moitié pendant le financement et l'autre moitié quand tu vas retirer le livre dans la boutique que tu as sélectionnée. C'est ça, OK. Ouais, 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 ouais. OK, Et OK. donc Donc, et là, tu fais participer la boutique, en fait. c'est Voilà. ça. Là, une boutique peut récupérer un petit peu quand même. Donc, il y a cette Ouais, volonté de faire vivre les boutiques en option, en plus de ça. ouais. OK. C'est Après donc Baroudeur de salon, c'est la même offre, mais en livraison à domicile. ouais. Donc tu as les mêmes manuels, mais livrés chez toi, d'où Baroudeur de salon. Voilà. D'où Voilà. le côté baroudeur de salon. Effectivement. Où là, tout Terme est. que j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve Oui, ça magnifique. Heu, oui, oui, c'est un oui. bel oxymore. Il y a ce petit côté, moi je ne voyage pas, mais j'ai un cabinet de curiosité qui est très bien fourni. N'est-ce pas? Ouais. Oui, nous avons ramené ça de voyage, voyez-vous? Ce côté très british. Oui, mais j'allais dire Voilà, la pipe parfaitement. très bien, tout à fait. Alors, du coup, en option, quand on regarde tout ça, il y a donc dans les griffes du chacal qui est l'early access que tu avais fait à ce moment-là. Ouais, alors dans la griffe du chacal, c'est le kit découverte, donc qui est disponible en PDF gratuitement ou donc en version imprimée, Mais au prix de 15 €. c'est ça. Voilà. On a Il veut donc l'écran avec les accessoires qui est à 26 €. Le ouais, manuel du héros, pareil, plus le PDF à ouais, 26. Les aventures, le manuel aventure, 28 €. Pareil, le manuel plus le PDF. Le manuel ouais, du meneur, 30 €. Là, pareil, on a le PDF avec. Ensuite, on a Horizon Lointain qui est le petit recueil de scénarios dont tu parlais en plus voilà. et qui est le premier supplément de la gamme également. Et alors, on a l'intégrale en numérique pour les gens qui ont déjà une étagère Billy qui crie à l'aide et qui ne veulent pas visuellement augmenter leur pile de la honte de tous les jeux qu'ils ont et auxquels ils n'ont jamais eu le temps de jouer. Et donc, du coup, ils C'est très bien conservent ça. résumé. Oui, voilà. Ils conservent ça sur un disque dur pour éviter d'avoir honte quand ils regardent la pile de jeux auxquels ils n'ont pas joué. Et puis il y a des bundles qui existent également. Voilà, Ok. des petites offres tarifaires, dirons-nous, tout simplement, Ouais. sur, voilà, c'est et donc ensuite tu as les paliers. Alors les paliers, justement, là, bon, 10 000 €, boum, c'est fait. On peut C'est imprimer. fait. Voilà. Ça, c'est gagné. On y est. Voilà, alors, voilà, comme c'est indiqué, on peut imprimer à 10 000, mais parce que, bah, le jeu peut vivre et parce qu'il est distribué et parce qu'il va être mis en place en boutique. Donc l'intégralité de tout ça permet d'imprimer le jeu. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ça C'est-à-dire que, permet juste 10 d'imprimer 000 et de faire vivre le projet, pas de rémunérer les gens, pas de. Voilà. voilà, 10 000 plus la mise en place boutique et cetera, permet d'imprimer. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, à 12 500. Ça va déjà mieux Ça va déjà mieux. Merci de demander. Très bien. et surtout, bah, on va d'ailleurs l'atteindre dans pas dans 200 et quelques euros, je Ah là, crois, je oui, sais oui, plus. oui, complètement. Et là donc on offre un golden Mm. ticket, hein, parce que, Mhm. voilà, le rôliste adore les chocolateries, tout le monde le sait Oh, bien sûr. et le chocolat surtout
et surtout le golden ticket parce que c'est donc, sur l'ensemble de la campagne, il y aura plusieurs golden tickets à choper, au fil des paliers C'est et ça. qui permettront à un total de 3, enfin, un maximum de 3 souscripteurs, heu, de gagner l'intégralité des titres Arceus à venir, donc en dehors de cette campagne, gratuitement. Donc voilà, 3 souscripteurs recevront tous les titres Arceus gratuitement. D'accord. Ok. Tous les titres à venir gratuitement. Très bien. Très bien, très bien. Euh, alors, à 15 000. Là, ça commence à être vachement plus intéressant parce qu'on retrouve l'intégralité de ce qu'il y avait dans la grosse boîte. C'est ça. Donc en ajoutant un supplément donc qui est à 36 €, qui est une option à débloquer. Mhm. Et la boîte d'accessoires dans laquelle, bah, on va retrouver donc l'ensemble des cartes, donc les cartes, de fortune, les cartes d'atout, les cartes de Ouais. faiblesse, les cartes de ressources et les cartes de danger, plus, les jetons, C'est ça. fournis, donc l'intégralité du matériel nécessaire pour jouer. Heu, donc voilà et les fiches, clichés et décors. Alors les fiches clichés décors, on n'en a pas encore parlé. C'est normal puisqu'elles apparaissent là, ceci dit. Ce sont des fiches en fait au même format que les livres, hein, donc au format comics Ouais, globalement. c'est ça. Qui d'un côté ont toi les fiches de Monsieur Cinéma ou les fiches cuisine, Oui, hein, oui, oui, voilà. complètement. D'un côté tu as le visuel et de l'autre côté c'est, OK, bon là tu as désert, je retourne, OK, dans le désert, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire faire dans le désert? Comment je vais Hmm, les emmerder? Voilà. Toutes les petites spécificités, donc tu as des donc tout ce qui est donc décor, hein, ouais. voilà, comme désert, mais aussi donc clichés. Genre, les poursuites, les mach enfin tous les trucs typiques du pulp avec, bah, comment, pimenter toutes ces situations. Donc c'est des listes de choses, bah, auxquelles tu penses pas forcément. Alors il y a des évidences, bien évidemment, hein, mais il y en a d'autres auxquelles tu penses pas forcément et qui te permettent d'improviser plein de choses en cours de partie. Donc même d'improviser des parties, même d'improviser, de manière générale, hein. OK, ben, j'avais pas prévu qu'ils se retrouvent dans le désert. Attends, je C'est sors ma ça. fiche désert. J'allais dire, ouais. Attends, bah, tiens, là, on va prendre le cliché embuscade. OK, désert, une embuscade dans un désert. OK, on y va les gars. C'est Voilà, ça, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc là, c'est à 15 000. voilà. Ensuite, donc À ça, 12 000, c'est 15 000. J'insiste bien, ça débloquera donc une le ça option que les gens pourront acheter en plus tout à fait. de leur Ouais. pledge de base. OK. Mmh. Alors, 18 000, ding, 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 le confort. Golden ticket. Oui. Voilà, là, bah, on est bien pour imprimer tranquillement, on respire. OK. Et puis, comme on respire, ben, on a un 2e golden ticket. Donc là, ça voudrait dire, est-ce que ça voudrait dire que les auteurs et les illustrateurs auraient l'audace d'essayer de se payer pour ce qu'ils font dans leur vie? Presque, Ah, presque, il presque. faut encore attendre un peu. Ah, il faut encore attendre un peu. Pardon, pardon, Ouais, pardon. et là, pour l'instant, voilà, hein, on continue à bouffer des pâtes. Ah merde, non, les pâtes, c'est devenu trop cher. C'est devenu C'est cher. On va faire des air repas, c'est bien les air repas. C'est du repas, mais en PDF. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est nickel, c'est très bien. Alors, à 21 000, là peut-être. Ah, Ouais, là, on commence à pouvoir se payer un petit peu et à ne plus faire de air pâtes ou du air repas, mais du vrai. Et ça, c'est quand même vachement plus sympa. ouais. Ça Et donnerait comme là, bah, on presque est envie super content. de continuer à écrire des trucs, en fait, d'être payé pour le faire. C'est terrible. Ouais, c'est ça donne envie de continuer, ouais, ouais, ouais. Et là, du coup, bah, tu vois, on offre 2 cartes exclusives, Ouais. pour fêter ça. Donc c'est des cartes, qui ne sont pas dans la boîte accessoires. C'est des Mhm. cartes exclusives, réservées à la souscription, Ouais. et qui sont, ben, d'une part, la carte espion, qui est une, profession, bah, qui est très pulp, mais qui s'inscrit pas totalement dans le genre, ultra spécifique, mais où tu peux avoir, c'est une carte qui s'ajoute à ton occupation principale. Donc tu peux, par exemple, être archéologue et espion en même temps. Ah, ah. Le petit effet spécial qui te permet de bénéficier de bonus supplémentaires Quoi, la ou CIA bah, qui infiltre. Non. Non. attention, la CIA n'existait pas à l'époque, oui. Voilà, exactement. Oui. Et l'autre carte qui est donc I Hate These Guys, qui te file un joli bonus dès que tu vois un nazi et que tu as envie de lui taper dessus. Voilà. Bon.
c'est ça. Aucune référence à rien. Voilà. Oui, bien sûr. Je n'aurais pas mieux Aucune. dit. Je n'aurais pas mieux dit. Et à ce moment-là, 22 000, on rajoute 1 000 euros encore. Voilà, là donc, on sort la carte Michelin. Alors la carte Michelin, vraiment le principe de la carte Michelin que tu déplies, avec donc d'un côté le mapmonde de l'époque, C'est donc ça. mapmonde, politique communication, Oui. hein, voilà, géopolitique et voies de communication et cetera, donc Euh, face A. Face B, les trajets d'avion et de bateau classiques, etc. là, les trucs classiques et face B, le guide du voyageur, donc avec toutes les petites astuces de voyage de l'époque et cetera, qui te mettent vraiment bien dans le bain. Dire que l'idée c'était, bon, il y en a marre d'avoir des posters, des machins et des cartes et cetera dans tous les jeux. Donc autant faire une aide de jeu réelle qui Oui, soit immersive et sympa et qui apporte quelque chose. Et donc celui-ci, il est offert aux souscripteurs des offres baroudeurs, donc baroudeurs et baroudeurs de salon, c'est ça. et disponible en option, pour les autres. C'est ça. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Et plus à venir, Et si les gens ont l'audace de vous donner les moyens de manger, quoi. ouais, je sais pas s'ils sont assez fous pour ça. Ah, écoute, il y a un challenge à donner, en tout cas. Euh... Ouais, ouais, c'est ça, «Ah, pitié, donne-moi à manger, donne-moi». Parfait, parfait. Très bien. Bon, bah, écoute, euh, effectivement, on a un petit peu fait le tour, je pense. Est-ce que, dis-moi un petit peu, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ah, c'est une excellente question. Ouais, hein. Hem, Là, comme ça, vu de nez, non. Ok. On peut, rajouter des choses, par contre, si tu veux. À toi de me Je dire. parlais de la notion, par exemple, de titres offerts, pour la suite et parce qu'effectivement, il y a du matos dans les tuyaux. Ouais, j'allais te demander une gamme. Ça fait partie de mes Oui, questions oui, classiques. voilà, bien évidemment, donc tu vois, on reboucle, on pense à Voilà, la même chose et donc ouais, il y a vraiment une gamme de prévus avec, à la fois du matos de background et du matos, de l'aventure et de la campagne. c'est ça. Côté règles, il y aura éventuellement 3 bricoles par-ci par-là, distillées dans ce type de manuel, mais Hmm. pas de règles supplémentaires, pas de bouquin de règles en plus. Ouais, c'est du circonstanciel. Alors là, pour cette Ouais, mécanique-là, on ouais, vous propose de gérer ça comme ça. Bisous. voilà, c'est ça, c'est genre un Hmm. paragraphe par-ci: «Ah bah tiens, ça vous pourrez le gérer comme ça», voilà. Ouais, ouais. En Non marge parce que d'une page, et puis voilà. voilà, là, tout est contenu dans la base, donc on se concentrera vraiment sur le bac et sur les aventures. Ouais, ouais, ouais. Heu, Ça, c'est tout ce qui va composer la gamme. Donc, déjà en tête, j'ai une trame pour une campagne sur l'Atlantide Oh, ok. avec, quelque chose que je n'ai pas encore vu sur l'Atlantide. Donc, ça je suis plutôt content d'avoir trouvé cet angle d'approche Ouais. parce qu'on en a vu des trucs sur l'Atlantide. J'allais Donc, dire, tu aiguises ma curiosité. j'ai une bonne accroche, j'ai une bonne trame. Maintenant, je sais pas exactement où ça va, mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment, vraiment un putain de truc à faire avec ça et j'ai Ok, vraiment très, très envie de l'écrire. ok. Donc, quand je dis: «Je sais pas où ça va aller», c'est parce que, bah, voilà, j'ai les 2 tiers. Bah, il me manque encore le OK, c'est quoi l'Atlantide, en fait? Tu vois? C'est Dans plus le le un petit détail. peu voilà. Ok. Mais ça, c'est pas grave. Il y a plein, 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 plein de pistes et plein, plein de choses, qui peuvent être vachement sympas. Mais surtout, je sais d'où ça part et comment y aller. Et ça, c'est le plus important dans une aventure. Ouais, ouais, l'accroche de base, effectivement. Voilà, Très et bien. au fil des années, j'ai ramassé énormément de notes, sur, tout ce qui est, l'archéologie de l'époque Ouais. et sur également, ben, tout ce qui est choses très intéressantes et pas forcément très connues et donc j'ai très envie de faire un supplément là-dessus, mais qui donne plein de pistes jouables, j'entends, hein, parce que, bah, l'idée, c'est pas de faire de l'encyclopédie et de l'universitaire, hein. Oui, bien sûr. L'idée, on est sur du ludique. Donc de fournir vraiment, bah, comme on joue dans un contexte archéologique, donc vraiment fournir du matos pour, voilà, vous faites pas chier à chercher des trucs sur Wikipédia, de toute façon, les machins là, vous les trouverez pas forcément. C'est ça. Donc voilà, Peut-être un peu trop amusez-vous avec confidentiel. des trucs vraiment sympas, garantis 100 époque, Ouais.
où il y a vraiment du moelleux, parce qu'il y a vraiment des trucs tellement géniaux, quoi, mais vraiment géniaux. J'ai envie d'écrire ça, j'ai aussi un manuel un guide des années 30 Ouais. que je souhaite faire, mais sous forme d'almanach, quelque chose de très, d'utilisable de manière extrêmement facile, pareil, pas du tout, universitaire et encyclopédique, pas comme Au cœur des années 20, que j'avais écrit, qui est un gros pavé. Mhm. Non, quelque chose de vraiment le manuel pratique de l'époque où, tu dis: «Ouais, non, mais oh putain, oh je veux cette bagnole, ouais», enfin voilà, jouer Ouais, sur ce genre de ouais, ouais, sur ouais. ce genre de film. «Oh putain, ouais, non, mon perso, il faut qu'il ait un costard comme ça», tu vois? Qu'il y ait à la fois du visuel et du matos de fond, C'est ça, ouais. bien évidemment. En format Heu, Reader Digest, ce serait parfait. ouais, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est vraiment l'idée. C'est, voilà, où tu as tous les grands événements, les machins, les trucs, mais pas que, ça, parce que ça, c'est pas le plus important. Par contre, de se dire que: «Ah putain, il y a tel serial, qui passe au ciné, Ouais. ah, tel bouquin, qui parle d'aventure» et cetera. Voilà, d'être dans le bain, en complet de l'époque, tout le C'est temps. ça. Ouais, 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 Voilà. c'est ça, c'est ça. De Tout se à dire, fait. tu vois, tu commences le scénar: «Ah ben, on vient de sortir de Trader Horn, putain, le documentaire là, voilà», tu vois? Ouais. Heu et ce genre de choses. Voilà, de pouvoir vivre l'époque, par le prisme du quotidien, somme toute. C'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ok. Donc, gamme prévue, des idées, de la campagne, du scénario, et du fluff d'immersion dans l'époque. Ouais, 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 ouais. Ah ouais, Ok. ouais, complètement. Après il y a beaucoup de choses, il y a tellement de pistes à creuser et il y aura aussi des suites au scénario qui est dans le kit de découverte, qui a priori, si les gens ont lu le scénar, savent que ça va tourner, autour de Salomon, et des pouvoirs de Salomon. Ah, les clés peut-être? Non, Non, pas les clés. D'accord, ok. non. J'aurais tenté un Je truc. sais plus si j'en parle dedans. Il me semble qu'il y a une allusion dans le scénar, sur ça. Alors sinon c'est spoiler alert, ce sera autour de l'anneau de Salomon. Oh, le fameux 10 to shall pass, celui-là? Non, celui, où, je suis carrément trop balèze parce que Ah, je suis oui, Salomon, oui, ok. et que je peux contrôler les créatures, que je veux. D'accord, ok. Ok, d'accord. Puisque selon la légende, enfin coranique du moins, parce que Ouais, bon, il y a tellement de trucs, mais c'est super intéressant. Salomon, il construit le temple, grâce au djinn qu'il a asservi avec son anneau. Parce qu'il avait d'accord. le contrôle de djinn avec son anneau, qui lui a été remis par, Big Boss en haut. Il aurait eu le contrôle sur les djinns, entre autres. Il pouvait parler avec les oiseaux, enfin, et cetera, et cetera. Et donc il a construit le temple de Jérusalem grâce au djinn qu'il a asservi. Ok. Donc un peu balèze l'anneau quand même, de pouvoir Ouais, asservir. ouais. Sympathique, effectivement. D'accord, d'accord, d'accord. Écoute, alors moi j'ai encore une question. Rafio Fringant, Ouais, il y a d'autres choses? Ou pour le moment que c'est Archéos? pour l'instant, c'est Archéos. Il y a eu Tribute qui est qui existe toujours, hein, puisque Ouais. il est encore parfaitement trouvable. Là, ça va être Archéos. Pour l'instant, il y a un autre projet dans les tuyaux, dont je ne suis pas l'auteur, D'accord. qui va être super sympa, mais j'en reparlerai le moment venu. Oui, très bien, très bien, Donc, très bien. On peut, on donc, peut espérer c'est ça de quoi? 6 mois, un an, 3 mois? ouais, ça va être dans cet ordre d'idées-là, ouais. Ok. Sachant qu'il est déjà, très avancé en écriture et qu'il y a déjà les premières illustrations également. D'accord, très Donc, bien. c'est un projet qui va vraiment, vraiment être, enfin, ouais, il est très, très sympa ce projet. Rien à voir avec Arceus, tout à fait une autre ambiance, du jeu, enfin pareil, 100% créa. D'accord. Ok, bah écoute, impatient de voir ça popper du coup. Euh, Parfait, parfait, parfait. Bon, bah écoute, alors si tu me dis que toi, t'as l'impression qu'on a fait le tour, Bah, écoute, je sais pas si on a fait le tour, mais en tout cas, ça y ressemble. ça y ressemble. Bon, si on n'a pas fait le tour, c'est bien imité. Très bien.
Ouais, donc Euh, c'est ça, voilà, très bon résumé. ben voilà. Eh bien, écoute, du coup, je Ah vais. bah tiens, ouais, voilà, on plus que 60 € pour décrocher le golden ticket, tiens, Ah, bah voilà. en direct, GG. voilà. GG les gens. Bien vu. Très très bien, très très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci du soutien à tous les gens, à tous les viewers qui sont intéressés. Je vois que ça discute un petit peu dans le chat, donc c'est chouette. Merci à vous de soutenir les projets et la créativité du milieu du jeu de rôle francophone. C'est très appréciable et dès lors très apprécié. Voilà. Très Euh, apprécié. du coup, avec tout ça, sur ces bonnes nouvelles, on va pouvoir clôturer l'enregistrement YouTube ici. Donc, très chers amis de YouTube, sachez que tous les liens pour le financement, pour le site d'Archeos Adventure, le site de Rafio Fringant de manière générale, le kit, etc., tous les liens seront en description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Il y a encore de toute façon 46 jours, donc pour tous ceux qui cherchent quelque chose à offrir à leurs amis, à leurs fans d'histoire, pour les fêtes de fin d'année, considérez ça, c'est une possibilité, voilà, tout simplement. Et puis, du coup, chers amis de YouTube, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un prochain édito. Au revoir YouTube.